Salut les amis. Coucou. Oh là là, je règle le portable, hein, parce que, mon Dieu, quoi. Oh, crapinette, punaise, mais tu le sens, toi, hein, c'est un truc de ouf, hein. Ma crapinette, bon, j'espère que vous allez bien, par ce beau soleil et entouré de mes belles cocottes. Je me suis dit que ça changerait un petit peu d'être dans la chambre des cocottes, voilà. Et ben voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Moi aussi, ça y est, je suis en week-end. Ah, ça c'est génial. Oh mon Dieu, c'est génial. Bon, toujours ma tête de René Latour parce que je me suis levée il n'y a pas longtemps, vu que j'ai travaillé hier soir. Et en fait, petite vidéo, ouais, encore une fois, qui n'était pas prévue, mais j'ai trouvé l'idée quand même assez sympathique. Donc d'une de mes abonnées, Audrey, si tu passes par là. Voilà, je te remercie pour l'idée et j'ai trouvé que ça pouvait faire une super vidéo, c'est vrai. Et en fait, donc ça serait voilà, c'est une petite vidéo sur un petit peu ce que peuvent nous apporter les plantes. Donc tout sentiment mélangé, le bon comme le moins bon, mais bon, dans le moins bon, c'est vraiment pas excessif, quoi. C'est vraiment pas, ah mon Dieu, voilà, heureusement d'ailleurs. Et du coup, je vous ai fait une petite liste, voilà, de moi en tout cas, comment je le perçois, comment je le ressens. Ça va aussi permettre de vous permettre de me connaître un petit peu mieux. Parce que autant, voilà, je suis très sociable, voilà, j'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup tout ça. Mais voilà, c'est vrai que quand il s'agit de parler un peu de soi, c'est... bon, attendez, je suis en train de me rendre compte, c'est pas droit, hein, c'est comme ma tête, hein. Oh là là, c'est comme ma tête, là, dans ma tête, c'est pas droit. Voilà. Et du coup, voilà, voilà, dès qu'il s'agit de parler un petit peu de sa vie ou de ses émotions, c'est toujours un petit peu plus compliqué, on va dire. Je suis assez solitaire pour ça, assez pudique, mais j'ai trouvé que, voilà, ça changerait un petit peu et vraiment, j'ai trouvé que c'était une super idée. Donc, merci encore Audrey pour ton bon conseil. Du coup, nous allons commencer. Et bien sûr, n'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, voilà, comment vous le vivez, qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir des plantes, d'avoir cette passion. Enfin voilà, c'est quand même super important, quoi. Alors, mon petit carnet. Donc du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté de bien, de vraiment bien. Déjà la patience. Bon, je suis quelqu'un de très patiente, même de par mon métier, voilà. Je travaille avec les personnes âgées. Bon, pour ceux qui le savent, voilà, vous allez m'entendre radoter, hein, c'est pas pour me mettre en avant, dire voilà, non, lila lilalou, non, pas du tout. Mais voilà, c'est un métier où il faut quand même avoir beaucoup de patience, d'empathie, de douceur. Et du coup, je suis quelqu'un de très patiente. Après, quand il y a quelque chose qui m'agace, je me coiffe en même temps, excusez-moi. Il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur par contre, hein. Je les laisse pousser, mais mon Dieu, quoi, là, ça ressemble plus à rien, quoi. On dirait un dessous de bras ou un balai à chiottes, c'est comme vous voulez, hein. Vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, comme mot, hein, mais... Bon, allez, j'arrête mes conneries. La patience, donc oui, donc je suis quelqu'un de très patiente. Mais c'est vrai que les cocottes, ça m'a permis quand même d'en avoir plus. C'est-à-dire d'être patiente. Mais j'ai tendance à être patiente, oui, mais je suis toujours à fond les ballons. Donc c'est de la patience, mais dans la précipitation. Donc en général, c'est pas que ça va pas ensemble, hein. On peut être très dynamique et voilà. Mais du coup, ça m'a appris, voilà, la patience dans le sens calme, posé, de prendre le temps justement, d'apprécier leur croissance, d'apprécier leur développement. Voilà, c'est vrai qu'au niveau de la patience, on va dire que c'est même pas la patience, c'est que ça m'a beaucoup plus apaisée au niveau de mon caractère, dans le sens où voilà, je suis toujours à fond les ballons, je veux que tout soit fait de suite, j'ai tendance à m'éparpiller, voilà, je commence quelque chose, je le finis pas parce que là-dedans ça fusionne, hein, comme vous le savez, je suis pas toute seule. Donc du coup, ouais, ça m'a appris la patience. La patience, si, par rapport au, comment ça s'appelle, aux transporteurs, n'est-ce pas, hein? Merci les transporteurs.
Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup, j'ai entendu, lu, vu tellement de personnes, de plantes addicts qui, ou pas, mais qui ont commandé des plantes et qui claquaient des fesses parce que voilà, le colis n'arrivait pas ou parce que au lieu de faire une ligne droite, le colis faisait une boucle. Voilà quoi, c'était la fête au village. Et c'est vrai que moi j'aime bien les choses carrées aussi. Donc du coup, quand ça va pas tout seul, j'ai tendance à marmonner, voilà, à parler toute seule, à... Et du coup, ça va pas du tout, quoi. Donc c'est vrai que par rapport à ça aussi, mais en même temps, ils nous aident pas, hein, ils prennent le bâton pour se faire battre un petit peu. Et par exemple, ma Monstera taille constellation, elle a passé 10 jours, messieurs, dames, dans le carton. Je me suis dit, je vais la retrouver dans un état, ça va être une catastrophe. Et au final, elle était tellement bien emballée qu'il n'y a pas eu de dégâts. Mais voilà, je pense que ça nous apprend quand même la patience pour beaucoup de choses. Bon, on passe un peu par toutes les couleurs et par toutes les émotions, surtout quand il s'agit des transporteurs, n'est-ce pas? Mais voilà, on arrive à relativiser, on arrive à se dire, bon, allez, zen, ben, comme me disait Audrey, Reiki, hein, parce que là, c'est pas possible. Donc, on va dire que, ouais, la patience, quand même, voilà, la patience et l'apaisement, on va dire, voilà. Être zen, être un peu plus zen, être moins partout à la fois. Donc, c'est vrai qu'elles m'ont apporté ce côté très apaisant. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé les plantes, voilà, comme je dis souvent, je suis pas née avec une cocotte dans la main. Après, j'ai baigné dedans parce que ma maman est une plantatique. Une plantatique. On ne voulait pas. Une plante addict avec... Ah, oh, mais je vais pas y arriver. Hein. 1, 2, 3. Une plante addict avérée. Et depuis de nombreuses années, aussi loin que je m'en souvienne, voilà, moi c'était plus jeune, petite et plus jeune, et ça l'est toujours d'ailleurs, mais c'était les animaux. J'étais déjà passionnée par les animaux, bon c'est toujours resté bien sûr, hein, comme vous avez pu le voir, mais les plantes, voilà quoi, bon je vais être un peu vulgaire, mais je m'en fichais comme de ma première culotte quoi, voilà, c'est un peu ça. Et du coup, mais bon, j'ai quand même baigné dedans, voilà. Et en fait, comment dire, j'ai eu un burn-out pendant 2 ans, voire 2 ans et demi. Et c'est à ce moment-là, en fait, pareil, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, hein, voilà, c'est pas, j'ai aucun but hein, à faire ça, mais voilà, c'est ma vie, c'est l'histoire de ma vie. Comme je dis, on a tous et toutes nos moments un petit peu compliqués, et voilà, hein, la vie est belle, mais la vie parfois peut nous mettre sur des chemins, voilà, un petit peu plus compliqués. Et du coup, bah, pendant cette période, en fait, elles m'ont énormément aidée. Et la passion a débuté à ce moment-là, en fait. Vraiment. Où j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Ça m'a, comme je vous le disais précédemment, ça m'a apporté de l'apaisement. Enfin, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Bon, j'avais mon compagnon, j'avais mes proches et tout. Mais vraiment quelque chose pour moi, quelque chose oui, voilà, c'est un travail qu'on n'est quand même pas forcé de faire seul, mais quelque part, si. Voilà, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons aussi nous aider. On peut bien sûr hein, se faire aider, c'est pas ça. Mais moi je sais que ça m'a beaucoup aidé à remonter la pente, voilà, je m'occupais encore une fois d'être vivant qui était dépendant de moi, et ça c'est un côté que j'ai toujours eu et que j'ai toujours voulu. Voilà, mais voilà, c'était une période, on va dire, un petit peu compliquée de remise en question, etc. Donc, c'est vrai que ça, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Donc, voilà comment ma passion, voilà, a commencé. Du coup, après, bah, bien sûr, la confiance en soi. Euh, Ça apporte, je trouve, voilà, le fait de les voir évoluer, le fait de voir qu'elles poussent. Euh, je trouve que c'est tellement gratifiant, satisfaisant de se dire, mince, j'ai réussi vraiment à faire quelque chose, à aider, oui, un être vivant, parce que ça reste des êtres vivants, hein. Il y a des gens qui vont vous dire, oh, c'est que des plantes et tout, mais
certes, ça parle pas, tout ça, mais elles communiquent entre elles nous font savoir quand elles vont pas bien. Donc, je veux dire, voilà quoi, comment dire, ça reste un être vivant qui est dépendant de nous, comme les animaux, comme certains comme oh, mais je vais pas y arriver, hein. Oh lolo, comme certains êtres vivants qui sont beaucoup plus fragiles. Et en plus de ça, ben voilà, c'est magnifique, quoi. Il y en a tellement de variées, de différentes, etc. que voilà, quoi. Et c'est vrai que pour moi, en tout cas, ça a apporté beaucoup plus de confiance de voir que j'étais quand même capable bah pas de donner la vie, mais de la faire perdurer, en fait. Voilà, de la faire évoluer au niveau des cocottes. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça fantastique, quoi. Je trouve que c'est une des plus belles choses dans cette passion, quoi. C'est de les voir évoluer, de les voir... voilà, quoi. Elles vivent avec nous, quoi. On sait quand elles vont bien, quand elles vont pas bien. On s'inquiète, on truc, on machin. Enfin, voilà, mais c'est un réel plaisir, quoi. Donc, c'est vrai que la confiance... moi, en tout cas, ça m'a apporté vraiment confiance en moi. Et ça va, du coup, amener, on va dire, au trait... émotionnel ou psychologique suivant, c'est que du coup, en plus de ça, ça m'a permis de rencontrer des gens formidables parce que je suis pas du tout réseaux sociaux à la base, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Bon, bien sûr, j'ai des amis, j'ai mon chéri, voilà, il n'y a pas de souci. Mais j'apprécie la solitude et j'ai aucun problème avec ça, quoi. Mais le fait, voilà, de m'être inscrit à, bah, ça fera Instagram, ça fera pas tout, ça fera 1 an fin mai. Ça m'a permis de rencontrer des gens super, voilà, notamment Thibaut, qui est devenu vraiment un bon ami, de pouvoir discuter avec des gens de différentes, pardon, de différentes régions, avec des travails différents, avec des vies sociales différentes, avec des expériences différentes, hein, au-delà des cocottes, hein, je veux dire, qui nous sont propres à chacun et à chacune. Et je trouve que c'est une des meilleures décisions de ma vie, quoi. Moi, j'avais toujours peur un peu voilà, des mauvais commentaires ou des gens pas super sympas. Je me disais, c'est pas parce que c'est la communauté des plantes que on retrouve pas ce genre de personnage, hein, malheureusement. Mais bon, il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Et, euh, et jusqu'à présent, voilà, quoi, j'ai toujours eu des personnes ultra bienveillantes, quoi. C'est vraiment une communauté très bienveillante. Et je trouve que, comment dire, en plus du plaisir d'avoir cette passion-là, ça nous amène à rencontrer vraiment des gens super, quoi. Voilà. Et bien sûr, vous en faites partie, mes amis. Bah oui, parce que j'ai aussi ma chaîne YouTube. Même si je suis plus sur Insta, j'essaye d'être plus assidue quand même sur YouTube. Bon, après, comme je dis, on a notre vie, on a notre travail. Alors des fois, on peut, des fois on peut pas faire des vidéos, mais voilà quoi. C'est vraiment un réel plaisir, autant par rapport, on va dire, humainement parlant, et par rapport à sa propre passion, par rapport à ses propres cocottes, quoi. Je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment une belle passion. Donc ça m'a vraiment, voilà, on va dire, ouais, la patience, la confiance, le plaisir et les rencontres. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans ma passion et par rapport à l'évolution que j'ai par rapport à elle, par rapport à tout ce petit monde, c'est ce que je trouve qui ressort le plus, quoi, et qui est le plus beau, quoi. Voilà, c'est vraiment une belle passion qui est partagée et bah, puis quand on rencontre des gens avec qui on a des affinités, ben on peut parler d'autres choses. Enfin voilà, c'est vraiment génial, quoi. Enfin, moi, je regrette pas du tout les réseaux sociaux pour ça. Donc, voilà, je continuerai, n'est-ce pas? Et après, bon, il y a d'autres petits sentiments qui sont un petit peu plus chiants, mais bon, qui font partie hein, du lot, on va dire, hein, n'est-ce pas? Et moi, j'appelle ça déjà pour le premier, la pimpinitude. Parce qu'on devient complètement pimpin avec celle-là, hein. Entre celle, voilà, alors celle qui un jour ça va pas, le troisième jour je claque, notamment, n'est-ce pas, messieurs, dames, les alocasia, les calathea,
ou des plantes qui sont dites faciles, comme moi et les misères, mais bon, là, mes misères vont très bien, ça y est, parce que sinon je les faisais toujours crever. Pourquoi, comment la plante la plus facile du monde, je la faisais crever, elle ne m'aimait pas. Là, ça y est, elles sont reparties du feu de Dieu. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrivait? Hein? Non mais, parce qu'elles sont juste là, alors je leur parle. Donc la pampanitude de ce côté-là, voilà, on s'inquiète, on regarde. Dès qu'il y en a une qui va pas bien, on est là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et aussi la pampanitude dans le sens où on leur parle, quoi. Voilà, voilà, quoi. Moi, je sais que je leur parle tous les jours comme si elles allaient me répondre, hein. Mais c'est ma cocotte, et comment tu vas? Et bonjour les filles, et à caresser les feuilles et tout. Ah oui, 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 messieurs, dames, hein, oui. Mais je pense que vous êtes pareil, dites-le. Avouez, confessez-vous, vous n'irez pas en enfer pour autant. Mais c'est vrai que, ouais, le fait d'être complètement gaga de ces plantes, voilà, bon, c'est pas une tare, hein, au contraire, mais bon, il y aura toujours des gens pour dire n'importe quoi, elle parle à ses plantes, mais mon Dieu, mais pourquoi? C'est que des plantes, j'ai envie de te dire, fuck, je m'en fous, je leur parle. Et voilà, donc ça c'est un peu le côté pampanitude. Bon, bien sûr, comme vous vous en doutez, le portefeuille aussi, parce que c'est une très belle passion, mais comme toute passion et collection, on n'est jamais satisfait. Alors, on est satisfait bien sûr de ce qu'on a, mais les plantes c'est tellement varié, bah, que du coup, il y en a toujours une qu'on va voir. Ah, elle est trop belle, je la veux, oui, s'il vous plaît. Donc en fait, bah, la collection augmente, sauf qu'on oublie que les cocottes ça pousse, et que si elles se plaisent à la maison, eh ben, vous vous retrouvez avec des monstres, voilà, comme ceux-là, là, derrière, là. Et du coup, on a tendance à quand même en acheter. Bon, bah, après, bien sûr, selon les moyens de chacun et chacune. Moi, je sais que, voilà, j'achète quand même pas mal de plantes. Après, comme je vous ai toujours dit, j'essaye toujours de trouver des prix abordables, à part si vraiment je fais ma capricieuse et que je la veux. Oui, je la veux de suite, de suite, de suite, de suite. Mais bon, comme je dis, on ne travaille pas pour la gloire, hein. Et puis, je suis pas quelqu'un qui dépense, quoi. Je dépense pour... c'est vrai que je dépense pour mes animaux, pour mes plantes, bien sûr. Pour bien manger, parce que j'aime bouffer, hein, j'aime bien manger, mon chéri aussi, et j'adore cuisiner, donc voilà, j'aime bien cuisiner. Mais après, voilà, tout ce qui est fringues, j'en sais rien, moi, épilation, truc, machin, vernis, bon, de toute façon, j'ai pas le droit avec mon boulot. Tout ça, je m'en fous, en fait, je m'en contrefous. Après, chacun met son argent où il veut, attention, hein. Je ne dis pas que c'est pas bien ou je ne critique pas. Mais voilà, moi, c'est, voilà, je mets mon argent dans ma passion, quoi. Et vu que c'est les plantes, eh ben, c'est pour les cocottes. Voilà, je travaille pour vous, mesdames. Oui, voilà, je me tue au travail pour vous. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai la connerie. Bref. Et, mais bon, après, je comprends que, voilà, quand c'est vraiment une passion qui vous prend aux tripes, je trouve ça même frustrant parce que vous savez que, bon, déjà, il y a le manque de place. Au niveau de l'argent, vous ne pouvez pas non plus dépenser des 100 et des 1000 dans des cocottes et tout le temps. Donc, il faut faire des choix. Donc, c'est toujours compliqué. En données, bah, elles ont toute une histoire. Elles ont toute une histoire à une certaine période de votre vie. Donc, c'est compliqué d'en donner. Moi, enfin, d'en donner, je veux dire la plante mère, hein, pas des boutures. Ça, les boutures, voilà, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, les plantes mères, moi, ça me fait chier, quoi. Elles ont toutes vécu avec moi, elles ont toutes leur histoire, et voilà, donc, et elles font partie de ma vie, quoi. Elles ont fait partie de ma vie à différents moments de ma vie, donc c'est compliqué de donner. Mais bon, il faut, de temps en temps, il faut, ça fait du bien aussi de faire du tri, entre guillemets, et de se concentrer sur celles, voilà, qu'on aime. C'est pas qu'on les aime vraiment plus que d'autres, mais voilà, je pense que ça fait du bien aussi, voilà, ça fait circuler les énergies aussi, c'est très bien. Mais bon, moi je sais que j'ai beaucoup de mal aussi, je pense que vous êtes pareil aussi. Encore, réavouez, j'en suis sûre que c'est pareil. Et voilà quoi, donc c'est vrai que c'est compliqué, voilà, il faut se faire plaisir, mais en même temps, bon, il y a toujours les sous, hein. Mais je pense qu'on va se mettre ensemble, on va jouer au loto. Comme ça, on s'offrira une méga serre, un magasin, ce que vous voulez.
Et on fera nos propres plantes, nos propres boutures, on achètera ce qu'on veut, on s'en fout, on sera blindé de thunes et on aura tout ce qu'il faut. Voilà, on pourra s'acheter les cocottes qu'on veut. Et donc, c'est vrai que voilà, il y a le portefeuille. Après, ben, bon, moi ça me va parce que comme je vous disais, putain, on dirait vraiment un sumo. Bon, j'arrête. Hein. Ce que je vous disais, bon, la solitude, c'est pas que, au contraire, parce que du coup, quand on est sur les réseaux sociaux et tout ça, bon, même si c'est virtuel, on arrive toujours à parler avec différentes personnes, comme je vous disais, je vais pas radoter. Mais moi, je sais que bah, je passe beaucoup plus de temps avec mes plantes qu'avec mes amis. Hein, je vous aime, hein, vraiment. Mais voilà, mes jours de repos, bon, après, j'ai peut-être un travail qui fait que c'est compliqué parce que déjà, d'un, je travaille de nuit. Bon, après ça, c'est bien parce que du coup, la journée, même si je bosse le soir, je me suis organisée un peu de façon militaire, on va dire, pour qu'elles soient toutes bien arrosées, qu'elles aient tout ce qu'il faut. Voilà, si je fais mes 3 jours de... Enfin, que je travaille les 3 jours de week-end, le week-end, pardon. Mais c'est vrai que, voilà, quoi, je jongle entre mon boulot, mes animaux, mon chéri, mes amis, les cocottes, voilà quoi. Puis bon, mes cocottes, c'est mes amis aussi. Hein. Non, je rigole, j'adore mes amis et tout. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est vrai que voilà, plus vous avez de plantes, plus ça vous prend du temps. Et c'est vrai que ça peut être des fois, moi je vous avoue, hein, il y a des fois, j'ai pas envie. Hein, c'est pas qu'elle me gonfle, mais il y a des moments où je me dis, ah punaise, j'ai pas envie là, voilà. Donc quand c'est comme ça, vu qu'elles ressentent aussi un petit peu ce qu'on dégage, nos émotions, etc., je me dis, bon, les cocottes, je m'occupe pas de vous, tant pis, même si ça doit durer 3 4 jours, je vous laisse tranquille. Et comme dit ma maman, le plus tu t'en occupes, moins ça va aller. Elles savent ce qu'elles ont à faire, donc de temps en temps, laisse-les tranquilles, elles font leur vie, et tu verras, elles n'iront que bien, encore mieux même. Donc je suis ces bons conseils à la lettre, n'est-ce pas? Et mais voilà, c'est vrai qu'il y a des fois, bah, on n'a pas envie. Voilà. Donc quand c'est comme ça, bah, je préfère bah, prendre du temps pour moi, pour me reposer. Et du coup, bah, c'est bien, c'est un bon cercle. Du coup, la boucle est bouclée. Et on se dit, bah, voilà, on est plus en forme. Parce que si on fait quelque chose en étant énervé, fatigué et tout, ça ira pas, quoi. Donc c'est vrai que parfois, le manque de temps, c'est assez compliqué de jongler avec sa passion et son rythme de vie et même le quotidien. Bon, encore, j'ai pas d'enfant, donc je vais pas me plaindre parce que, bon, voilà, on en aura un jour, hein, mais c'est vrai que ça sera, je pense, ça fera quelque chose en plus où il faudra s'adapter, voilà. Euh, et le côté solitude dans le sens où, voilà, ben, du coup, comme je vous disais, moi, je prends, voilà, mes jours de repos, c'est consacré à mes plantes, quoi. Ou à mes animaux, voilà, quoi. Et à mon chéri, bien sûr, le pauvre, hein, mais voilà, il a l'habitude. Et puis voilà, ça fait 10 ans qu'on est ensemble maintenant, donc de temps en temps, on aime bien avoir nos moments à nous. Lui, il joue, moi, je m'occupe des cocottes, enfin voilà quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus, il est adorable, il m'a toujours laissé faire ce que j'avais envie, il m'a jamais fait de réflexion, bon, à part que j'en avais trop, mais ça, on va dire que c'est tout bonnement, pour chaque plante addict, voilà, on a toujours, je pense qu'on a tous et toutes eu ce petit commentaire, ce qui est normal aussi, hein, parce qu'on vit ensemble et que si vraiment il m'avait dit sérieusement, écoute, là ça va plus, voilà, t'en as trop, bien sûr que j'aurais freiné, quoi. Mais cocotte passe pas en premier non plus, en première, pardon. Donc là-dessus, il faut quand même être réaliste, on va dire, hein, faut pas non plus exagérer. Mais au moins, ce qui est bien, moi je trouve, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que quand vous n'avez pas envie de voir quelqu'un ou que vous n'avez pas envie de sortir ou quoi, au lieu de dire non je ne peux pas, j'ai piscine ou poney, ben, vous pouvez dire non j'ai cocotte. Non, je dois arroser mes plantes. Et ça marche du feu de Dieu. Putain, si mes connaissances, mes amis voient ça, ils vont se dire, ah ouais, d'accord. Ah ouais, 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 elle est comme ça en fait. Hein. Ah oui, c'est plus poney ou piscine, maintenant c'est cocotte, quoi. Mais voilà, c'est pas la solitude. Hein. Justement, une passion, c'est fait pour être partagée.
c'est fait pour discuter avec d'autres passionnés. Mais du coup, on va dire que ça peut, voilà, par manque de temps, tout ça, vous essayez de trouver un petit peu justement des moments où vous pouvez vous occuper de tout ce petit monde. Et puis en même temps, il y a le quotidien, et puis en même temps, des fois on n'a pas envie. Et puis voilà, faut composer avec tout ça. Donc on va dire que c'est pas une solitude, bien au contraire, mais on va dire que ça imbrique plusieurs autres choses, quoi. Voilà, le manque de temps, du coup, voilà, vous faites comme vous pouvez. Donc, il y a des fois, vous dites, ah non, aujourd'hui, je peux pas, écoute, il faut que je m'occupe. Enfin, voilà, en tout cas, pour moi, c'est ça. Non, aujourd'hui, je peux pas, il faut que je m'occupe des cocottes. Je suis en repos. Foutez-moi la paix, il faut que je m'occupe des cocottes. En gros, bon, c'est pas ça, bien sûr, pas dit comme ça, mais voilà. Puis, de toute façon, mes proches, mes vrais amis, ils le savent et ils sont habitués et voilà, quoi. Et puis, ils font avec, ils composent avec. Voilà. Et voilà, je pense qu'en tout cas, moi, je vous ai fait le tour. Je lis mes feuilles. Ah oui, portefeuille, non, n'importe quoi. Je vous ai fait le tour un petit peu, voilà, de un peu ce qu'on peut ressentir. Après, c'est propre à mon ressenti, mes émotions, voilà, comment moi je le perçois. Donc, n'hésitez pas à me dire comment vous le percevez en commentaire. Ça pourrait être vachement intéressant de savoir ce que vous, les plantes, vous ont apporté. Comment vous le percevez par rapport aux bons sentiments, aux sentiments un petit peu moins bons, mais ça reste toujours des bons sentiments parce que c'est une très belle passion. Mais voilà, un petit peu vos inquiétudes, voilà, comment vous réagissez par rapport à votre caractère, à votre personnalité, voilà, parce qu'on est tous et toutes différents et je trouve que c'est génial de pouvoir partager aussi de ce côté-là, quoi. C'est bien de montrer ses cocottes, de montrer le côté pardon, le côté visuel, Instagrammable et tout, mais je trouve que c'est vachement sympa de pouvoir partager aussi ses ressentis par rapport à elle, mes amis. Voilà, donc c'était une petite vidéo que vraiment j'ai adoré faire, voilà, comme ça, bon, voilà, vous me connaissez un peu mieux aussi. Et, et voilà, je trouvais ça, j'ai vraiment adoré, ouais, j'ai adoré parce que c'est la vie, quoi. Hein. C'est la vie. Hein. Il faut tout partager. Et, enfin, il faut tout partager. Il n'y a pas que du bon, que du moins bon. C'est un tout, quoi. Et même dans les passions et dans la vie en général, dans notre quotidien et tout. Voilà, mes amis. Donc, j'espère que, bon, j'ai été claire, hein, parce que voilà. De toute façon, vous me voyez toujours en pyjama maintenant, hein, vu que du coup, je travaille la nuit, vous me voyez jamais, ou pratiquement jamais habillée en tenue de jour. Enfin, moi, ça, c'est ma tenue de jour, hein, du coup. Voilà, mon petit chignon de sumo et ma gueule de René Lataupe. Voilà, oh là là, avec les cernes et tout, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, quoi, mais vous êtes habitués maintenant. Hein. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. Avec, j'espère pour vous, du soleil. Nous, ça y est. Il me tarde de vous faire le balcon tour. On va dire ça comme ça. Parce que du coup, j'ai commandé mes petites lumières. Je vais commander mon voile. Parce que le parasol, à chaque fois, il s'envole. Il atterrit chez la voisine. Il ne nous aime pas. Donc, j'en ai ras le cul. Pardon, ras le bol. Donc, on va acheter le voile. Ça fera un petit peu côté méditerranéen, vous savez. Oh, oh, oh. Et j'ai encore quelques petites choses à acheter pour les insectes, pour les oiseaux de dehors. Et il me tarde de vous faire ça, quoi. Et puis, il faut que je finisse de nettoyer parce que je n'avais pas fini. Voilà, voilà. Mais en tout cas, il me tarde de vous montrer tout ça. Bon, il est petit, mais bon, comme je vous disais l'autre fois, ça sera néanmoins pas désagréable. Voilà, mes amis. Écoutez, je vous fais des bisous. Passez un très bon week-end. Profitez du soleil, profitez de vos proches, profitez de vos cocottes, de vos animaux, de tout. Et de toute façon, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous les amis, à bientôt!